Merci, chers collègues. Je suis vraiment très honoré. Je vais tenir les 10 minutes, même peut-être un peu moins. D'abord, je dois dire que j'ai été très impressionné par la qualité des interventions et je suis à la fois rassuré parce que je sais que le président Rasbin a donc prévu la publication de ces interventions. Alors, en ce qui concerne la mienne, mon intervention, c'est vraiment axé sur le cycle des 3 interventions qui ont lieu à partir de la mienne, avec donc la vôtre et le professeur Vujik, le docteur Vujik, c'est-à-dire en fait la réponse à la collaboration internationale, la détermination. Donc on doit revenir sur certains points théoriques tout à fait applicables au regard des communautés ciblées par la violence, notamment de l'État islamique, tel qu'a été remarquablement rapporté par les différentes interventions, les centres de documentation, les interventions de nos éminents collègues. Alors pourquoi un processus historique? Parce que c'est par le processus historique qu'il faut comprendre pourquoi il y a un problème de collaboration sur la répression du système criminel qui va jusqu'au crime de masse et au génocide. Ce sont les différentes oppositions qu'ont pu rencontrer ce qui caractérise la notion de génocide et une certaine hétérogénéité qui a ralenti la nécessaire collaboration au sein de la communauté internationale et des institutions de justice des différents États qui la composent. En 2 mots, tant que nous n'avons pas bien précisé, tant que nous n'avons pas bien déterminé les notions de crimes de masse, de crimes contre l'humanité et toute la déclinaison des crimes, nous ne pouvons pas collaborer efficacement entre les différentes institutions que vous dirigez et entre les différents travaux que nous avons entre nous. Il faut donc faire ce travail de savoir pourquoi il y a eu un problème dans la définition, dans la délimitation de la notion de génocide ou de crime de masse et en quoi il faut revenir, en quelque sorte, à une qualification qui soit commune. On doit à Lemkin, évidemment, la vulgarisation du mot génocide. Il a ajouté à chaque fois des éléments très importants. Il va ajouter, par exemple, à la définition, donc en 1933 à Madrid, les actions exterminatrices dirigées contre les collectivités ethniques, confessionnelles, sociales, quels qu'en soient les motifs politiques, religieux, etc., tels que, dans l'ordre pratique, les massacres, les pogroms, les actions entreprises en vue de ruiner l'existence économique des membres d'une collectivité. On voit bien que Lemkin a un rôle très important, malheureusement il n'a pas été entendu complètement, parce qu'il va globaliser. Il va très rapidement, donc on parle de 1933 quand même, donner au génocide, cette effroyable extermination de masse, les 5 phases de la destruction, les 5 phases préméditées. Vous parliez tout à l'heure de préméditation, et c'est exactement ça. D'abord, la prévision et l'anticipation par l'organisation. Si je peux me permettre de vous reprendre, eh bien, l'administration de Daesh n'est pas née ex nihilo. Elle est arrivée parce qu'elle était programmée, elle était préparée. Deuxièmement, l'extermination des élites. Troisièmement, l'élimination des membres et des représentants de la substance même de la culture de la communauté ciblée. On a parlé, vos interventions ont parlé de la culture, et vous aussi de la culture. La dispersion ou la déportation, comme vous voulez, de la population et éventuellement, bon, je ne crois pas que ce soit le cas là, mais l'apport de populations étrangères. Enfin, l'extermination proprement dite de la communauté nationale. Je ne vais pas aller trop loin. Nous reprenons sur l'une des phases, l'une des constantes des phases préliminaires du processus de crime de masse, c'est la déshumanisation du groupe ciblé. C'est-à-dire que soit on va le qualifier de sous-homme, soit on va le qualifier d'animal, mais on va lui enlever sa notion d'humanité pour pouvoir pratiquer le génocide. Si nous nous mettons d'accord là-dessus, nous n'aurons pas de ministres qui parleront d'animaux en parlant d'êtres humains. Nous aurons une action dirigée puisqu'elle sera tout à fait fondée en droit. Et là, nous n'avons pas cet accord, disons, unanime sur le droit. Et puis le processus fondé sur une conjonction de facteurs créant les conditions de son accomplissement, c'est-à-dire la mise en œuvre de différentes actions coordonnées qui visent à la destruction des fondements essentiels à la vie des groupes nationaux en vue de leur anéantissement. Donc on a
la désintégration des institutions politiques et sociales, la désintégration de leur culture, la désintégration de leur langue, de leur conscience nationale, de leur religion, de leur existence économique, la destruction de leur sécurité, de la liberté, de la santé, de la dignité individuelle et de la vie même des individus. Ça fait partie d'une définition générale, globale, qu'il aurait fallu vraiment retenir. Le mémorandum que Lemkin avait déposé en 1946, hein, je donne la date à raison, c'est là où les divergences ont eu lieu, et finalement une définition qui ne correspond pas forcément à une vision unanime a été reprise. C'est bien ce que apporte Lemkin, c'est d'intégrer la destruction, donc dans les meurtres de masse et de génocide, la distinction entre meurtres de masse et de génocide, pardon, c'est bien pour le génocide la destruction de groupes nationaux, raciaux et religieux. C'est-à-dire une distinction de la question de l'accomplissement total ou non de l'extermination. On dit une partie de la population, ce n'est plus un génocide, des procédés utilisés, de la rapidité ou non de l'accomplissement, du moment choisi, etc. Donc on a dans le génocide les notions de génocide physique, biologique et culturel. Je vois que le président commence à me faire les gros yeux, je conclus. Le point commun de toutes les entreprises génocidaires, c'est l'intention d'extermination. La singularité réside dans la motivation idéologique. Briser l'opposition à un programme conçu comme vital, éliminer un ennemi perçu comme mortel, ou dans la mise en œuvre meurtrière, destruction partielle ou totale. Donc il y a différents éléments, comme les éléments de référence qui permettent la définition du groupe cible. C'est le degré d'intentionnalité, le profil des exécuteurs et la forme de la mise en œuvre. Et ces quatre éléments appellent respectivement l'analyse de l'appareil de justification idéologique, qui désigne comme ennemi absolu un groupe forcément déshumanisé. 2. Les traces de planification ou de prédication qui révèlent une décision, une intentionnalité effective. 3. L'univers social et culturel producteur de fantasmes meurtriers. Et là, je vous rejoins complètement sur l'éducation, même des enfants les plus jeunes, les lionceaux du califat. Et la forme de la mise à mort, là aussi médiatisée, qui révèle l'existence d'une organisation. Ces quatre variables de la terreur n'ont de sens que dans le cadre dynamique d'un processus génocidaire qui a pour origine une maturation sociale, idéologique et culturelle, puis une phase d'accélération qui prend appui sur les possibilités contextuelles. Alors, pour conclure juste sur ce point, il faut donc que nous travaillions tous, je dirais, tous les acteurs dans le domaine privé, dans le domaine public, les États et les institutions de justice, à rationaliser les définitions pour pouvoir l'utiliser comme un levier de répression. À mon avis, pas suffisamment de répression aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'homogénéisation de la condamnation. Voilà.